Après l'annonce du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant la coupe de 680 000 mètres de cubes de forêt dans le secteur de la Kenogami, plusieurs questionnements ont fait surface au cours des derniers jours. Cependant, selon la porte-parole régionale du ministère, Catherine Thibault, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude face à cette décision. Pour répondre à ces interrogations, ma collègue Anne-Laurie Asselin l'a reçue sur le plateau. Bonjour Catherine Thibault. Bonjour. Donc, selon les constats, il ne faudrait pas retarder la coupe pour pouvoir bénéficier d'un plus grand nombre d'arbres. Quelles vont être les retombées économiques sur la région de cette coupe-là? La première chose à mentionner, effectivement, on travaille sur la base d'impératifs économiques, d'impératifs écologiques aussi, d'impératifs de sécurité. Dans ce cas-ci, c'est un plan spécial de récupération d'un volume de bois entre 500 à 600 000 mètres cubes dans des peuplements d'arbres, dans des peuplements forestiers qui sont affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette au sud, dans des secteurs au sud du lac Kenogami. Donc, par rapport à ce territoire-là, il y a environ 1000 emplois directs qui sont liés à l'activité forestière. Si on ne récolte pas les arbres qui sont dégradés, affectés par la chenille de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, on va devoir se tourner vers d'autres peuplements sains pour aller chercher les volumes de bois nécessaires pour honorer les garanties d'approvisionnement qui sont déterminées dans le respect de la possibilité forestière. Si je vous fais un petit topo rapide, la possibilité forestière, c'est le nombre d'arbres qu'on peut récolter par année sans compromettre la capacité de la forêt de se renouveler indéfiniment. Donc, c'est respecté, mais dans ce cas-ci, on doit se dépêcher d'aller, on doit récolter les arbres avant que ils sont morts, ils sont affectés, donc il y a eu plusieurs années de défoliation. La chenille les a affectés. On va parler de défoliation grave et il y a mortalité dans les peuplements. Ce qui va arriver, s'ils se dégradent, si on les laisse sur pied, ils vont se décomposer, relâcher progressivement le carbone atmosphérique qu'ils ont capté pendant leur croissance pour fabriquer, avec la photosynthèse, la matière ligneuse. Donc, si on les récolte et on les transforme à temps, on garde ce carbone atmosphérique-là qu'ils ont capté dans le bois, tant et aussi longtemps qu'on utilise les produits du bois. Donc, c'est vraiment un effet qui est très intéressant dans la lutte contre les changements climatiques. OK. Puis si on se tourne sur un côté un petit peu plus, je dirais, pour ce qui est de l'aire protégé, en fait, parce que ça a fait l'objet d'un territoire qui était désiré pour être un aire protégé, ce territoire-là. Donc, est-ce que la population a des bonnes raisons de s'inquiéter face à la coupe? Non, pas dans ce cas-là, en fait. La première chose, vous l'avez mentionné, c'est un territoire d'intérêt pour une aire protégée. Ouais. C'est un processus qui est géré par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques avec lequel on collabore. C'est sûr que tant et aussi longtemps que ces territoires d'intérêt-là n'ont pas franchi certaines étapes du processus qui a été convenu avec le ministère de l'Environnement, ils sont toujours dans la possibilité forestière, ils sont toujours susceptibles de faire l'objet d'une planification forestière. Mais le personnel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région essaie autant que possible d'éviter de planifier dans ces secteurs-là. Alors, dans ce cas-ci, on a un aspect impératif en raison de l'épidémie. On a un risque de dégradation à court terme de la matière ligneuse, donc de perte de cette matière ligneuse-là. Donc, dans ce cas-ci, on a évité quand même les territoires d'intérêt. Si on prend la superficie totale de ceux qui se trouvent au sud du lac Kenogami, le plan spécial de récupération des bois va toucher à 6 de la superficie totale des deux territoires d'intérêt. Donc, autrement dit, 94 de la superficie des deux territoires d'intérêt pour une aire protégée au sud du lac Kenogami ne sont pas touchés du tout par le plan spécial. Donc, si ça peut rassurer la population, bien, ça fait plaisir de le faire. Il va y avoir une consultation publique pour rassurer la population. Est-ce qu'il y a une date qui est prévue pour cette consultation-là? Oui, en fait, elle est en cours, en ligne, depuis hier jusqu'au 7 mars. Les gens peuvent aller consulter nos plans, nos planifications sur des secteurs d'intervention potentiels et exprimer leurs préoccupations ou leurs désirs pour des mesures d'harmonisation, par exemple, jusqu'au 7 mars. Ceci dit, il y a aussi des rencontres en soirée. Il y en a 4. La première était hier soir. La suivante sera demain soir là, à Saguenay, le mercredi. Il y en a d'autres la semaine prochaine aussi à Mistassini, à Saint-Félicien. Parfait. Et là, considérant qu'il n'y a pas de plan d'aménagement qui est fixe encore, est-ce qu'à la suite de ces consultations-là, il va pouvoir y avoir des modifications dans le plan d'aménagement?
Concernant le plan spécial là, qui vise vraiment le sud du lac Kenogami, il y a encore certaines marges de manœuvre pour des mesures d'harmonisation avec les citoyens afin de mieux concilier les différents usages du secteur. Donc, il y a possibilité, quand les gens arrivent avec des demandes concrètes, de pouvoir modifier un peu les plans. Si je vous donne un exemple concret, on a travaillé avec la Ville de Saguenay pour justement réduire l'impact de la récolte sur le paysage, qui est vu par les résidents, qui est vu par les plaisanciers, qui est vu par les villégiateurs qui se trouvent sur la rive nord du lac Kenogami. Donc, dans la partie qu'on pourrait appeler encadrement visuel, on a remplacé une coupe de régénération, qui est une coupe un peu plus grande, par une coupe partielle, où là, on va aller récolter des tiges, mais en laissant quand même d'autres arbres debout, ce qui laisse un couvert forestier, mais qui nous permet quand même d'aller récupérer des arbres dans les peuplements qui sont affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Mais justement, ces nouveaux arbres-là qui vont naître dans les prochaines années, est-ce que ça va être possible qu'ils soient aussi affectés par la tordeuse de bourgeons? Parce que si c'est le cas, est-ce qu'on ne fait pas juste repousser le problème? L'intervention sert entre autres à augmenter la résilience de cette forêt-là par rapport à une prochaine épidémie. Donc, on va travailler avec la sylviculture à favoriser certaines essences, entre autres comme les feuillus, qui ne sont pas affectés, et aussi à prendre des essences qui sont moins affectées, comme l'épinette ou l'épinette, si je prends l'épinette blanche, par exemple, qui est moins affectée que le sapin. Le sapin a une plus grande vulnérabilité à ce ravageur-là que d'autres essences. Donc, on va effectivement travailler à diminuer la vulnérabilité de cette forêt-là face à une prochaine épidémie. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la porte-parole Catherine Thibault du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Merci.